Je suis une négresse dont je ne vais pas nous animer. Chez moi, les arbres parlent aux poètes. Chez moi, les enfants ramassent les bonbons pour en faire le feu. C'est chez moi en Afrique. Les arbres qui parlent aux poètes. Je vais nous dire une chose. Il n'y a pas de l'offre sans la demande. S'il y a un marché de l'esclavagisme, quand il fait froid, ça, si on voit les esclaves ça dérange un petit peu. C'est qu'il y a une demande quelque part de ces gens. Et celui qui fait cette demande, c'est à lui qu'on s'adresse aujourd'hui. Parce que si tu as une marchandise et qu'il n'y a personne qui l'achète, tu finiras par abandonner. On est d'accord? Oui. On est d'accord ou pas? Oui. Vous avez des arachides, vous avez des bonbons et des biscuits que vous exposez pour vendre. Et il n'y a pas de preneur. Qu'est-ce que vous finissez par faire? Vous abdiguez. C'est pourquoi, ici et aujourd'hui, nous disons non à l'esclavage. Non à l'esclavage. Non à l'esclavage. Non à l'esclavage. En Afrique. 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 Ça, c'était le premier volet de mon petit message. Il s'est adressé aux demandeurs, aux acheteurs de l'esclave, qui n'est pas une marchandise. C'est un humain comme vous. Ce pays même a été construit par ces hommes qui ne sont pas des animaux, qui ont construit les chemins de fer, avec vous bien sûr. Alors, avançons tous main dans la main que de sous-estimer l'autre. Le deuxième message, je l'attribue aux dirigeants africains. Voilà. Eux qui ne se comportent pas en père de famille. Qu'un père de famille accepterait que ses enfants soient mutilés, maltraités, de la façon que ça se passe en Afrique aujourd'hui. Et vous voyez le président de l'Union africaine qui ne dit aucun mot. C'est un premier esclave déjà. Le soi-disant président. Moi, je ne suis pas un esclave. Parce que je peux m'élever et dire non à l'esclavage. Mais lui ne dit aucun mot. Nous n'allons pas les laisser continuer comme ça. Nous devons nous lever nous-mêmes pour dire non à cet exercice qui n'est plus à la mode. Un exercice qui est inhumain. Et je dis ici et aujourd'hui, tout haut, non à l'esclavage. 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 Que le peuple africain soulève sa tête. Il regarde les défis qui en face de lui, la tête haute. Il réalise qu'il est considéré comme une marchandise. Et qu'il sache dire non. Oui. Trop, c'est trop. Et maintenant, c'est fini. Vous avez mon mot. Et quand c'est lui qui fait cette demande, qu'il sache aussi savoir que l'homme noir n'est pas une marchandise. Ils ont déjà créé des outils, des machines. Ils peuvent les utiliser comme ils le veulent. Mais considérer l'humain comme un esclave n'est pas un fait, n'est pas normal. Et nous disons non. Non à l'esclavage. Applaudissements s'il vous plaît. Merci. Merci. Non à l'esclavage. Non à l'esclavage. Non à l'esclavage. Non à l'esclavage. Nous sommes là. Quelques normes. Oui, nous exprimer notre indignation. Nous disons non. 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 Nous
l'esclavage. Nous disons non à l'esclavage. En Libye, non à l'esclavage. Au Maroc, non à l'esclavage. En Algérie, non à l'esclavage. Nous disons non à Président, l'esclavage. Au Maroc, président, ce salut 5 minutes dans Kati. en Tunisie, non à l'esclavage. Nous disons non à l'esclavage. Les pays Maghreb, Bonanga, qui ne l'a pas vu passer, qui n'a pas vu, qui ne l'a pas vu, qui ne l'a pas entendu, qui n'est pas au courant, qui... Yo, Slovagan. Nous disons, il ne suffit pas d'être un. Non, non, nous sommes là, telle une seule voix. Non, non, non. Regardez, ne restez pas indifférents face à ce qui se passe autour de vous. Vous ne pouvez pas rester indifférents face à ce qui se passe autour de vous. Non, parce que aujourd'hui c'est là-bas, aujourd'hui c'est là-bas, mais sachez que demain, Nous avons ouvert le cœur des hommes et des femmes pour lui laisser simplement le poids de la parole. Les amis, s'il vous plaît, arrêtez de crier. S'il vous plaît. Il nous faut toucher les consciences. Le peuple de France a fait cette grande révolution qu'on appelle 1789. Vous, peuple d'Afrique, vous avez eu aussi la grandeur de voir en 1222 le serment des chasseurs. Et enfin, en 1235, la charte du froid. Et cette charte-là a été écrite sur 44 articles pour te fendre la gueule. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Advenu le temps de l'espérance, nous avons ensemencé les graines du savoir. Nous avons ouvert le cœur des hommes et des femmes pour y laisser simplement le port de la liberté. Comment est-ce possible, en 1789, que le peuple de France ait réussi à couper la tête du roi et qu'on continue à vendre les autres? Mes amis, une mémoire ne s'endort jamais. Seules les choses cachées dorment. À l'âme, on peut enseigner la patience, mais le corps, lui, n'entend nulle patience. Et comme évidence, c'est pénible. Tu veux que je descende là où ils disent Vandélé, kidnappé les décédés? Je ne deviendrai pas le Mathias, moi seul même. Comme on estime et écrit à ceux qui s'engraissent de mort et mesurent en cadavre les étapes de leur règne, je dis à cela que le jour et les hommes, le cœur et la tête
les étoiles et le soleil se rejoignent sur la même ligne droite du combat et qu'il n'y a pas de jour où quelque part de naissance. Sundiata Keita, Fakouli Kouma, Fakouli Daba, Touraman Traoré avait décidé ce 1237 À 7 minutes, je coupe. sur la grandeur de Koukanfouga de voter 44 actifs sur la liberté. Arrêtez de dire que nous avons vendu. Et les amis disent, ne lève jamais ta main sur une femme. Les amis disent, ne lève jamais ta main sur un enfant. Les amis disent, ici dans le Mandé, l'étranger est roi. Peuple de France, vous avez fait 1789. Vous ne pouvez pas oublier cette mémoire. Une mémoire ne s'endort jamais. Seules les choses cachées dorment. À l'âme, on peut enseigner la patience, mais le corps, lui, n'entend nulle patience. Vous voulez qu'on se taise? Non! 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 Dites-le fort! Non! Dites-le fort! Non! Dites-le fort! Non! Vous savez, les conspirateurs, on me parle de la Libye. Vous êtes passé bien des conspirateurs. Le grand moraliste. Oui. Oui. Les conspirateurs qui disent on paye les Libyens pour que les Africains soient punis. Et l'Union européenne, quel connard! Moi je le dis, le vrai connard. Et on ils sont tapis dans de petits bureaux avec des cols blancs, vote et des décisions. Mais certains d'entre nous, nos gouvernants aussi, qui sont des hypocrites, qui laissent leurs propres enfants mourir. Est-ce possible? Vous êtes d'accord, les gars? Non! Non! Vous savez, les amis, les consciences, on les alerte. Mais soyons dans des choses fortes entre nous. Les consciences, on les alerte. Soyons très liés, mais dans l'honnêteté et dans la franchise. Pour de construire des choses très importantes. Volume. S'il te plaît, je vais, les amis, simplement vous dire quelque chose, mais quelque chose de très simple. Cet homme-là était un vendeur d'esclaves. Il en avait 3. Et chaque matin que Dieu voulait, il demandait à ses 3 esclaves d'aller dans une rivière et de revenir avec une carpe. Si jamais un des esclaves revenait près d'où il était frappé à mort. Ouais. Et voilà qu'un jour, les 3 captifs ont réussi à attraper 3 carpes. Et un oiseau du haut du ciel est descendu, a pris les 3 carpes et les esclaves se sont mis à pleurer. Mais pourquoi tant nous prendre nos carpes? Mais pourquoi pleurez-vous? Mais si on revient chez le vendeur d'esclaves et qu'on ne ramène pas des cartes, nous serons battus à mort. Et l'oiseau leur dit, la liberté ne se marchande pas. Venez avec moi. Et c'est ainsi que l'oiseau a amené les 3 captifs dans une forêt qu'on appelle la forêt de Balata. Laisse-moi là. Et je suis chaud, hein. Tiens, moi ça. Arrête. La forêt de Balata, si vous allez en Martinique, vous saurez de quoi il s'agit. Ce qu'on appelait les nègres marrons. Vous allez en Guyane, vous allez les trouver. Vous allez en Guadeloupe, vous allez les trouver. Ces hommes qui avaient refusé d'être enchaînés se sont enfouis dans cette forêt-là. Et voilà que l'oiseau ramène les 3 captifs et leur montre 2 petites maisons. En leur disant, rentrez dans la petite maison, vous trouverez liberté. Les 3 captifs rentrent dans la petite maison et qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils trouvent une charmante dame. Et qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils trouvent un sac rempli d'or. Non seulement ils sont libres, mais... Nous ne sommes pas des marchandises. Non à l'esclavagisme. Non
Nous ne sommes pas des marchandises. Aux vidéos. Non à l'esclavagisme. Il y a 2 minutes. Chers frères, chères sœurs, oui, sachez que Il a gagné déjà, mais une on se fait la politique vidéo. Il a gagné. appliquée ici peut avoir... De Nelson Mandela, de Robert Badinter, parce que nous avons l'obligation de construire un monde solidaire et humaniste. Nous sommes tous écodépendants et interdépendants. En tant qu'êtres humains, nous dépendons non seulement physiquement de la nature pour vivre et respirer, mais également les uns des autres en tant qu'individus et membres de nouvelles sociétés et des différentes sociétés. La mondialisation, les migrations et les communautés, les migrations et le changement climatique ont renforcé l'interconnexion réelle entre personnes, communautés, territoires, États et régions. Tout comme il est impossible d'échapper à la loi de la gravité, il est impossible d'échapper aux lois de cette dépendance mutuelle. Le président Emmanuel Macron a pris une bonne initiative en prenant la saisine d'urgence du Conseil de sécurité. C'est le moment d'interpeller tous les chefs d'État africains qui se réunissent les 28 et 29 novembre en Côte d'Ivoire. Face à cette barbarie moderne, ils doivent prendre leurs responsabilités face à l'histoire en formant leur jeunesse qui ne demande qu'à s'épanouir et qui sera le moteur économique des pays africains. Je finis par une citation de Sékou Touré qui a dit « On peut faire la guerre avec des ignorants, mais on ne construit pas un pays avec des ignorants. » Merci. Qu'est-ce qui s'est passé en Libye? Les journalistes de CNN ont publié mercredi 15 novembre 2017 une vidéo choc qui révèle un marché de Saba, une localité du sud de la Libye, où sont vendus aux enchères comme esclaves dans des bassins des migrants africains en route pour l'Europe pour des sommes allant de 500 à 700 dinars libyens jusqu'à 435 €. Il s'agit notamment de jeunes Africains noirs qui deviennent les travailleurs dans les secteurs de la construction et de l'agriculture. Qui est responsable de la situation? La question reçoit des explications diverses, de l'extérieur comme à l'intérieur du continent africain. Les Africains demeurent l'enjeu et la proie d'intérêts sordides. Aux origines de l'esclavage noir se trouve une explication d'ordre religieux. Le continent noir sont-ils maudits, tel que le prétend la jeunesse publique? On est enclin à le croire. En effet, en ce chapitre, bref, sa jeunesse tonne contre le petit-fils de Noé prétendu ancêtre de la race noire en ces termes. Son histoire canard qui deviennent non pas des esclaves de Il va sécurité. stopper le tram. On va tram les gars. Le continent noir, l'Afrique a commis l'esclavage, les descendants de Jachou et de Sèvres. Il va camion en ligne pendant 3 heures. Et il est compliqué le transport à Batumabé. Il a également connu le colonialisme. actuel en est donc la conséquence. Il va tuer la bus. 300 à ce jour, bien que décolonisée, l'Afrique est rentrée sous l'ère du néocolonialisme. Il va ramasser là, Dans la sorte du développement de la migration, les jeunes Africains vers l'Europe en passant par l'Afrique. Ce continent Kadhafi, en disloquant l'État libyen pour sa capacité contrôle, sont aussi à l'origine de ce scandale. On choisit consciemment de conduire à toute prix des migrants en Libye. La France et les gouvernements de l'Union européenne légitiment la résurgence des pratiques que l'on conserve ordonnées à jamais. Maintenant que nous pouvons le faire, mobilisons-nous à l'échelle internationale. Organisons des conférences sur ce thème. Faites vivre dans les écoles notre roman jeunesse, Les enfants du port Malébo, qui s'intitule aujourd'hui Les enfants du port Tripoli. Merci.